accident. L'épisode a débuté ce matin et devrait se poursuivre jusqu'à 18 h cet après-midi. À Bastia, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois pour des interventions légères. Reportage François-Albert Bernard dit Christian Giuliano. La tempête de vent traverse la Corse d'ouest en est. Depuis la fin de la matinée, elle a atteint le cap où une pointe à 166 km/h a été relevée. Le vent forcit maintenant sur Bastia. Les rafales pour l'instant n'ont occasionné aucun dégât majeur. Seules quelques opérations ont eu lieu sur des arbres tombés sur la chaussée ou des volets mal fermés, comme ici rue Gabriel Peri. Les services de secours appellent la population à ne prendre aucun risque. À l'idéal, dans les vigilances rouges, vous le savez, c'est maintenant le département de la Haute-Corse et la Corse est touché, c'est de rester chez soi, ne pas bouger et appeler éventuellement les secours à partir de l'endroit où l'on se trouve lorsqu'on constate quelque chose. Mais vraiment, sauf urgence ou nécessité impérieuse, ne pas bouger de ses choix me semble être aujourd'hui, le confinement total me semble être aujourd'hui la consigne à porter sur toute la population. Les chemins de fer de la Corse ont suspendu le trafic jusqu'à nouvel ordre. En mer, où la vigilance jaune vague submersion est déclenchée, des retards ont été enregistrés sur le port de Bastia. La préfecture a pris des arrêtés pour interdire l'ensemble des manifestations qu'accueille du public. L'objectif, c'est d'éviter que les gens soient dans la rue, pour éviter qu'ils courent le moindre risque. Donc, j'ai pris, comme ma collègue de Corse du Sud, un arrêté interdisant toutes les manifestations culturelles et sportives, demandant aux maires d'activer leurs plans communaux de sauvegarde et donc d'inviter toute la population à ne pas sortir durant l'épisode de vent. Voilà, c'est ça des mesures qui ont été prises, qui sont bien comprises par les maires et par la population. Le moment fort de la tempête est attendu pour les heures qui viennent. Les rafales pourraient atteindre plus de 210 km/h dans le Cap et 170 entre Ghisonaccia et Porto Vecchio. Et c'est la deuxième fois en peu de temps que la Corse est placée en vigilance rouge. Vous l'avez entendu, comme lors de la tempête Adriane, la préfecture de région a pris des mesures préventives. Les déplacements doivent être limités et toutes les manifestations culturelles et sportives, comme la foire de la Châtaigne, ont été suspendues, comme nous l'explique Pierre-Simon Paul et Jennifer Capaille. Ici à Ajaccio, la situation est plutôt calme. Depuis ce matin, les choses pourraient s'aggraver dans l'après-midi. Alors les lieux accueillant le public doivent rester fermés. C'est l'arrêté préfectoral qui a été pris ce matin. Pourtant, en ville, de nombreux commerces sont encore ouverts. Les grandes surfaces aussi sont ouvertes. Et les commerçants qui ont baissé le rideau ce matin nous ont confié avoir été informés seulement via la presse. Pourtant, en préfecture, une cellule de crise est ouverte et la préfète de Corse tient vraiment à ce que cet arrêté soit respecté. La police municipale, la police nationale et la gendarmerie ont rappelé les consignes. Je le redis, la formule « vous êtes invité à fermer » veut dire « vous devez fermer ». Et je le redis, l'activité économique passe après la protection humaine. Autre mesure, la préfète de Corse demande aux maires d'activer leurs plans communaux de sauvegarde. Vigilance rouge, c'est le même niveau de vigilance que pour la tempête Adriane. Cette fois-ci, elle ne concerne que les vents violents. À 18 h, la Corse repassera en vigilance orange. Jusqu'à cette heure-ci, les Corses sont invités à rester confinés chez eux. Et la situation météo inquiète aussi les pêcheurs d'Ajaccio, d'autant que la vigilance rouge s'accompagne d'une vigilance jaune vague submersion. Même si pour l'heure, la région ajaxienne n'est pas encore touchée par cet épisode venteux. Au mois d'octobre, la tempête Adriane avait fait de nombreux dégâts chez les pêcheurs. Certains avaient tout perdu. Écoutez Xavier Dorazio, premier prud'homme d'Ajaccio. Avec ce qu'ils annoncent, il va falloir être sur le qui-vive et encore surveiller nos bateaux. Alors, de quelle manière? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, des fois, on ne peut rien faire. Des fois, on regarde casser les bateaux parce qu'on ne peut pas risquer nos vies aussi. Alors, on subit. Le port est abrité ou pas tant que ça? Oui, le port est abrité. Vous savez, c'est les tempêtes maintenant. Tout a changé. Les tempêtes sont de plus en plus grosses. Peut-être qu'il y a des améliorations à faire, peut-être. Mais ça, c'est des institutions qui verront plus tard. Et autre conséquence de cette alerte, le trafic aérien sera perturbé aujourd'hui. Par mesure de sécurité, Air Corsica annule tous ses vols au départ de Figari et de Calvi. Et puis pour faire le point sur ce phénomène météo, Patrick Rébillou de Météo France sera l'invité de votre Corsica Zère. Par ailleurs,